Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné par un invité. Donc nous avons décidé de partager avec vous nos expériences en Italie et au Cameroun, je veux dire, avant d'arriver en Italie, notre parcours. Et c'est dans ce but là que nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Si c'est ta première fois de passer par là, de me découvrir, bienvenue dans la communauté. Ici on parle d'opportunités de voyage vers l'Italie, opportunités d'études et de formation. Et n'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, c'est Philippe, étudiant en informatique de la ville d'Alexandria, dans la région du Piémont. Du Piémont, exactement. Comme vous l'avez bien entendu, c'est un futur ingénieur. À très bientôt, on ira manger à Salaria. Donc, j'espère vraiment que d'ici septembre, on mangera vraiment à Salaria. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes là pour vous partager nos expériences, comprendre plus ou moins, vous dire plus ou moins quelles ont été nos motivations pour venir en Italie. Comment nous nous trouvons en Italie avec le temps, comment on a pu évoluer et les erreurs qu'on a commises pour vous permettre aussi de ne pas les commettre, bien sûr. Donc, je passerai la parole à mon cher ami en lui demandant quelle a été ta motivation, cette petite spinta-là qui t'a fait choisir l'Italie comme pays d'accueil. Bon, pour moi dire, je n'ai pas choisi. Ça a été comme une alignée. Bon, un héritage. Mon grand frère est passé par là. Polytechnique Turin. Polytechnique, ouais. Ma grande sœur à Siena. Exactement. Donc, c'était plus ou moins logique d'en arriver en Italie. Exactement. Pareil pour moi, je suis arrivé en Italie. En fait, moi, j'avais eu 3 opportunités. En tout cas, on m'avait proposé la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Et j'avais choisi l'Italie, en fait. Parce que peut-être, je ne dirais pas peut-être, j'étais aussi beaucoup plus influencé par le fait que j'avais déjà mon grand cousin ici. Donc, je suis juste venu, j'ai choisi l'Italie, pas que je suis juste venu. Parce que derrière, après, il y a eu un long travail vraiment. Je suis venu. Comment est-ce que toi, tu as trouvé la langue quand tu étais encore sur les bancs, il fallait apprendre le processus et tout. Comment ça s'est passé chez toi? Et je ne veux pas te dire que c'était facile, donc je le sais. Et d'ailleurs, c'est ça qui me tenait la main quand en faisant la langue. Donc, du coup, tu n'as pas que moi en tout cas. Bon. Il y avait nous étions en groupe. En groupe, ouais. Ça n'a pas été facile. Et heureusement, il y avait le groupe, comme tu disais, nous sommes un peu comme une famille. On s'entraidait entre nous. Et, tu sais, avec les camarades de notre groupe, par exemple Marielle, exactement. Marielle, qui ont fait exactement, fait un coucou. Et elle est tellement brave en grammaire. Et c'est la prof scrite, donc tellement brave. Il y avait aussi Donald qui était tellement brave, mais bon, tu t'entendais pas trop avec Donald. Bon, vous entendez. Extra, dans le monde extra scolaire, oui. Mais par contre, dans le milieu scolaire, c'était pas trop ça. Mais bon, ils ne sont pas là pour dénigrer qui que ce soit. Mais bon. C'était tellement une très très belle époque. Et comme il a dit, les cours de langue pour moi quand je commence. En fait, quand moi j'ai choisi l'Italie, je suis un peu dans ce truc où on me dit c'est un peu comme le français, ça va être un peu plus facile. Mais en réalité, pas du tout. Non, pas du tout. Donc quand tu es arrivé, il fallait vraiment arriver avec ce truc de j'apprends une nouvelle langue, je me concentre et tout. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit là que tu arrives à développer beaucoup plus. Mais bon, chacun a eu ses difficultés. Hein. Moi, j'ai appris la langue en 1 an et demi. En tout cas, j'ai effectué mon voyage après 1 an et demi. Après 1 an et demi. Moi, ça m'a semblé comme 2 ans. 3 ans, puisque. Non, pas 3 ans. Tu as eu ton diplôme, peut-être 1 an et demi. 1 an et demi aussi. Oui, mais après, tu es resté juste faire autre chose parce que tu n'avais pas passé. Parce qu'on m'a offert ça, quoi. Ta vision quand tu étais au pays, peut-être quand tu lisais l'Italie dans le livre, la description de l'Italie dans le livre. Et la réalité, selon toi, quel a été le plus grand choc, le choc peut-être culturel, géographique ou bien ton imagination que tu avais de l'Italie n'a pas été vraiment ce que tu as vu dans la réalité en fait? L'imagination, la beauté que je vois dans les livres, tout, il y a tout, mais
au niveau le choc, c'était au niveau de l'adaptation. Donc, ça n'a pas du tout été facile lors de mon arrivée. Pourquoi? Parce que j'avais déjà le fait quoi après avoir obtenu mon diplôme de langue, quand j'ai fait 2 ans au quartier. Ça c'est aussi un point facteur clé. J'ai fait 2 ans au quartier sans toutefois parler la langue. Mais le bonjour était vraiment difficile. Et pour m'adapter ici, là, ça n'a pas été facile. Je me rappelle, j'ai failli, quand c'est arrivé à l'université, quand le professeur parlait, je ne parvenais pas à comprendre. Tellement il parlait vite, je ne comprenais pas. Donc quand je lisais même, je ne comprenais pas ce qu'il lisait. Quand je lisais un paragraphe, une page, quand il tourne la page, quand il tourne, j'ai déjà oublié. Même quand il lisait, même, je ne comprenais même pas ce qu'il lisait. Donc combien de fois même, comment retenir et répondre qui sont écrits. Ça n'a pas été facile. Et aussi l'environnement aussi. Je suis arrivé dans mon université, à Alexandria surtout. Pas parler de Chili Novara dans ma vie. Exactement, oui. Sans me compter, on te peut-être maximum 8 mois, 5 à 8 mois dans toute l'université. Donc du coup, je me retrouvais en classe seul, noir. On me laissait peu ici. Dans ma zone seule, donc. Quand tu venais t'asseoir, plus ou moins. Seul, on me laissait seul. Même 2 rangées devant, c'était vide, 2 rangées étaient vides. Donc à un moment donné, le professeur venait vers moi comme ça, me disait. À Capito, tu sentais bien de quoi? Donc elle me posait des questions, je donnais même pleurer. Et je rentre un jour chez ma maman Fanny, que j'ai fait un coup. Je fais mes bagages, j'appelle, et quand j'étais vers les 14, j'appelle Ethiopia, je cherche le mot de l'Ethiopia, c'était Ethiopia que mon nom. Non, il faut que je veux rentrer chez moi. La frustration. C'est que j'appelle comme ça qu'il faut que je rentre. J'appelle, ils m'ont commencé à tourner comme ça, j'ai accroché, comme ça, pleurer. Ma maman était prête. Maman là, elle rentre, elle me trouve que pleurer, elle m'a pris dans ses bras, me parler. Elle m'a vraiment encadré ici. Et c'est ainsi que j'ai pris mes marques pour me débarrasser. Et jusqu'à présent, les choses aillent de mieux en mieux. Ah, ok. Moi, à mon époque, quand j'étais arrivé, il y avait déjà toutes les difficultés, comme tu as dit, au milieu scolaire. Mais après, mon niveau de langue n'était pas aussi bas. Parce qu'après les cours de langue, j'étais directement parti. Donc, en termes de langue, en termes linguistiques, c'était pas aussi grave. Mais moi, mon véritable problème était sur le domaine extrascolaire. Moi, je suis arrivé dans une situation un peu compliquée où je vivais presque à 3 heures de mon école. Il fallait faire 3 heures aller, 3 heures, disons plus ou moins 2h40. 3 heures, c'est je maximise ici. Et la réelle difficulté était au niveau des voyages. Je me retrouve en train de voyager pour aller à l'école. Et puis après, quand l'école se termine, l'école finit, il faut rentrer, il faut vite aller à la station pour ne pas perdre le train. Les correspondances entre les trains qui duraient parfois les 1 heure et tout ça. Parfois tu arrives, le train était annulé. Parfois tu arrives, on te dit qu'il y a le chauffeur. Un jour, j'avais failli dormir à la station, à Alessandrie. J'avais pas prêté mes cartons là dans la salle de dormir. Et puis il y a eu cette voix là dans ma tête qui m'avait dit, va un peu encore guetter. Je m'en vais guetter, je vois un train qui passe dans ma ville. Je me souviens, ça partait à Lecce. Ça partait à Lecce. C'était le train de 23 heures, je n'oublierai même pas. Non, c'était 22 heures quelque chose, c'est le dernier. Donc, il y a toujours les derniers trains qui sont disponibles. Dans chaque ville, il y a toujours les derniers trains. Non, je saute dans le train là et ce jour, imagine quoi. J'arrive à la maison, je sonne, personne. J'ai dormi dehors, en bas de l'étage. En fait, j'étais à montrer la première maison que j'ai vue. Il y avait juste un petit poteau là derrière, j'avais étalé les papiers journal. C'était en printemps, il pleuvait. C'était pas, il y avait un froid. Donc je me suis couché là, j'ai dormi jusqu'au matin. Enfin, mes réelles difficultés étaient au départ liées à ça. Et puis après, comme on dit, rien, il n'y a pas une chose arrive et l'autre suit. J'avais pas validé l'année. Je passe une année vraiment blanche et je ne valide rien. Et passer une année comme ça sans rien valider derrière, tu dois commencer à réfléchir. Exactement. Comment est-ce que je vais renouveler mes papiers? Comment est-ce que. C'est dans ça que je danse. Avant que mon permis de périme, j'ai décidé de partir à l'université de Pavie à si. Et là-bas, quand j'arrive, au premier semestre, je valide, mais dans ma tête, il fallait absolument que j'arrête l'école. Bon,
J'ai dit, bon, l'école et moi, on se sépare, mais après, il y a tout un tas de problèmes qui est venu après. Tout un tas de problèmes. Et en parlant même des études, qu'est-ce qui t'a poussé à faire informatique? Quel a été ton choix? Est-ce que tu as eu plusieurs propositions et tu as choisi informatique ou c'était une suite déjà de quelque chose que tu faisais au pays ou bien? Bon, déjà au pays, tu sais, j'ai une licence en biochimie au pays. Et bien avant que j'ai cette licence-là, je me sentais plus. Bon, c'était comme si j'ai fait le mauvais choix de filière. Donc, bon, il fallait que je finisse ce que j'ai commencé. Ouais, exactement. Et à côté, quand j'étais fin de deuxième année, début de troisième année, j'ai commencé une formation en développement d'applications web et mobile. C'était 8 mois de formation, j'ai fini la formation, j'ai commencé à coder, programmer les applications. Donc tu sais, et c'est comme ça que mon amour pour l'informatique est né. Et c'est ainsi que j'ai postulé ici là en informatique. Même déjà, j'ai déjà fait comme le produit poli. Après, ça a tourné, ils ont tourné. J'avais fait la demande de visa. Ça demandait, mais où on veut l'inscription, c'est comme ça que je demande qu'on allume mon inscription au poli. Je m'inscris ici en informatique. Alexandrie. C'est vrai que je me trouve à Alexandrie. Et avec ma formation que j'ai fait au pays en informatique, là, ton background, l'ambassade m'appelle, il me convoque, il me convoque, mais tu as une licence en informatique, mais une licence en biochimie, mais pourquoi tu peux faire informatique encore? Ça, je dépose mon certificat de formation que j'ai fait, avec le stage que j'ai fait, machin. Ils ont un peu vu la logique des choses. Exactement. Ils m'ont donné mon visa. C'est ainsi que je me trouve ici à faire informatique. Donc, changement de carrière. Je ne vais pas dire brusquement, mais au moins, si tu es parti, tu as fait un choix de cœur. C'est même à féliciter parce que très peu sont ceux qui arrivent à reconnaître que bon, je suis en train de partir dans un domaine qui profondément ne me parle pas. Je vais laisser et faire autre chose, tu vois. Moi, quand j'étais arrivé, quand je venais, moi, je te dirais la vérité, après mon bac, je ne savais pas ce que j'allais faire. Honnêtement, je ne savais pas. J'étais parti au CP bio, je pense biochimie, hein, à l'université de Douala. Nous sommes de nombreux pays. Hein. Sans savoir vraiment ce que j'avais envie de faire. Je faisais biochimie. J'étais juste là comme ça. Et puis moi, après 2 semaines, j'avais abandonné. Hein. Je te jure, j'avais abandonné déjà. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui se battaient pour s'asseoir. Quand j'arrivais, les gens étaient sur les gens, je disais, non, mon Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis j'avais abandonné. Et en venant ici en Italie, très honnêtement, comme je t'ai dit, je n'avais pas vraiment de filière dans la tête, quelque chose qui me passionnait et tout. Je tombe au poli parce que mon grand était au poli. C'était juste un suivisme, comment dire. Je n'avais pas. C'est vraiment ce qui m'a posé à être au poli, il n'y avait rien de. Rien. Bon. J'ai à tout oublié. C'est un peu fluide. On va start. Yeah. No. No. Ouais. Non, c'est devenu blanc. Avant, tout à l'heure, c'était fumé. La première vidéo était la meilleure. Toi, aujourd'hui, si tu avais peut-être quelques conseils à donner à nos jeunes frères qui vont arriver, en ce qui concerne déjà, même un, les cours de langue, et deux, la ville ou l'université à choisir en Italie. Selon toi, quelle sera la région, l'université et quelles seront tes motivations? La région, l'université, Motivation, oui. Bon, déjà, l'école est en Europe. Bon, je peux dire, je peux ça comment? Elle est bien partout. L'école est bien partout.
Exact, ok. Donc, du coup, la ville, la région, la ville, ça va dépendre d'où, qui va l'accueillir aussi. Hein. Ah, c'est exactement ça, c'est la première des choses que moi Ça j'ai dépend qui va dit. l'accueillir. Ça dépend exactement de qui va l'accueillir. Puisque moi, que ça arrivait, je vivais à Turo, je fréquentais les antennes dans 1 heure et 3. Tous les jours, matin, je me levais à 6 heures, puisque le cours commençait à 9 heures. La chance que j'avais, je me levais à 5 heures, je fais ce qu'il fallait faire, et puis je me à l'école. Donc, les cours fixes à 18h30. Et à 18h, je viens de cours fixe à 18h chez nous. Ouais, et je courais. Il y a votre âge, 18h30. Donc, l'université pour la station, je courais, j'arrivais toujours à la station à 18h29. donc, toujours. Donc, si je veux conseiller quelqu'un une région, une ville où aller fréquenter, moi je veux conseiller de prendre une ville la plus proche, la région la plus proche. Bon, la ville, on parle de ville. Disons, oui, la ville la plus proche. De la ville de la personne qui l'accueille en fait. Exactement. C'est toujours éviter le suivisme surtout. Il faut éviter le suivisme. Exactement. Puisque nos amis avec qui nous faisons les cours de langue présentement, nombreux sont ceux qui ont déjà la famille ici. D'autres en ont à Turin, Alexandrie, Vercelli, Milan, Bologne, tout cela. Il va dire, oh, moi je pas à Bologne, machin, tu machin, pas les miens à Romagna, machin, je mon grand frère à Bologne là-bas, machin, tu machin. Elle s'inscrit à Bologne, elle à Bologne, elle n'importe où là-bas, et elle peut fréquenter. Toi aussi, ok, vu que ma bestie, mon ami est là-bas, je peux m'inscrire là-bas, mais vous n'allez pas avoir les mêmes réalités. Ah non, ouais, exactement. Les réalités ne sont pas les mêmes. Non. Les réalités ne sont absolument pas les mêmes. Donc, si vous êtes encore au pays et que vous voulez venir en Italie, la première des choses, toujours ce que j'ai dit, informez-vous et rassurez-vous que la filière que vous voulez faire est au moins un débauche facile dans le monde de l'emploi. De 2, rassurez-vous d'être dans la ville. Si il y a une université dans la ville de la personne qui vous accueille, du membre de votre famille, c'est toujours mieux de rester dans la ville, de rester dans cette ville-là, de vous inscrire directement dans la ville, pour ne pas à un moment donné vous retrouver avec ce problème de distance, de temps, de devoir gérer le train et tout ça. Et en ce qui concerne l'université, très honnêtement, je dirais, pour la personne qui n'a pas de famille, moi je dirais prendre généralement le temps et informe-toi. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas de famille, qui n'a rien, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Et tu peux aussi arriver et être dans une ville peut-être comme Turin où trouver la maison est difficile. De nos jours, il y a plus de villes, c'est difficile. Même les villages, c'est difficile de trouver la maison de nos jours. Mais de nos jours, même les villages, c'est difficile de trouver la maison. Donc, bon, les bienvenus, c'est mieux des villes reculées que des moi je dirais, c'est mieux de ne pas aller dans les grandes villes. Même aussi, si vous avez la possibilité de savoir si là où vous partez, est-ce que c'est facile de trouver du travail. Mais bon, ça sera juste un détail, exactement. Un détail. Puisque moi, par exemple, moi, je suis étudiant, mon job est de noter sur le truc. Ça fait 20 minutes. Non, ouais. C'est possible, tu vis, tu fréquentes. Là, je vis, je fréquente la même ville, mais là, il fait mon job. C'est exactement, oui. 20 minutes. Oui. Donc, c'est bon, 20 minutes, ça dépend des trains. Ça dépend des trains qui font 15 minutes, qui prennent 20 minutes. 20 minutes, ouais. C'est ce côté, je me plains pas. Et en parlant exactement même du job, déjà toi qui es en Italie déjà depuis quelques années, comment est-ce que tu arrives à gérer boulot et travail? Ce côté vraiment, c'est un côté vraiment difficile. Je veux conseiller à mes frères, à mes jeunes frères qui arrivent. Déjà quand ils sont les visas, c'est que 99% d'entre eux ont la bourse. Je veux les conseiller de rester dans la bourse, de faire tout pour garder les bourses. Ouais. Je veux conseiller de faire tout pour garder les bourses parce que l'après bourse est très difficile. Hein. L'après bourse est très difficile. Ça va mentir, je peux vous tromper. Donc, si vous avez votre bourse, pour éviter la tracasserie, de job, monter, descendre. Exact, ouais, je comprends. Restez dans la bourse. Ouais. Restez dans la bourse. Donc, les jobs, tu peux jobber, mais 2 à 3 mois après les examens de juin. Tu peux travailler juin, août, septembre. Tu peux toucher 3 mois, tu as peut-être 3 500, tu as peut-être 5 000 euros. 5 000 euros, ouais. Et si tu as ta chambre d'étudiant, tu as pu maintenir ta bourse et tu te retrouves en train de bien gérer ton année. Et tranquille, propre, sans problème. Donc, du coup,
Le seul conseil que je vais donner à mes jeunes soeurs et frères qui sont en train de monter, c'est prenez votre bourse, gardez votre bourse. Ok. Donc, je n'ai pas d'autre chose à dire, il n'y a pas d'autre conseil. Donc, la priorité sur les études et la bourse. La priorité sur les études et la bourse, parce que jumeler travail et études est très très difficile. Très difficile. Pas impossible, mais difficile. On va un peu rentrer dans un sujet, je dirais pas tabou, mais quand même délicat. Ce sujet-là qui concerne les filles. Qu'est-ce que toi tu penses de ces jeunes filles-là qui se retrouvent aujourd'hui en train de devoir vivre avec leurs copains plus ou moins, je vais pas dire, ou du moins les jeunes couples qui sont obligés de devoir cohabiter ensemble dans le but peut-être de moins dépenser parce qu'ils ne sont plus dans la bourse, les deux peut-être ne sont plus dans la bourse et c'est difficile plus ou moins de se gérer de manière séparée. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? C'est un sujet vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué puisque nous sommes tous jeunes, vous voyez, et après courir ce genre de risque, c'est vraiment il y a un gros risque entre les deux. Le risque est lequel? Perdre son temps. Quand tu dis perdre son temps, je ne comprends pas. Perdre son temps dans quel sens? Dans le sens où pour toi la relation ne va pas moins. Ouais. Mais après moi je me dis aussi, moi j'aurais plutôt dit, pour moi le risque serait dans ce cas, enfin, dans le sens où tu te dis ok on se met ensemble pour ne pas dépenser, mais derrière on ne pense pas que non, il peut avoir l'enfant qui est entre je me dis, non, moi le risque peut être de ce côté, mais quand tu me dis perdre le temps, je me dis chaque relation a lieu d'être et chaque relation mérite d'être vécue. C'est pas toute relation qui va aboutir au mariage. C'est un gros risque. Vivre ensemble, c'est comme si c'est un concubinage que ça vous en train de faire alors que vous êtes venus pour étudier. Non, exactement. C'est ce à chaque fois que le parent va appeler, tu as des copains que papa m'appelle, maman m'appelle. Ça met par exemple ton compagnon qui est à côté de toi mal à l'aise. À chaque fois que tu dois appeler pour même ta famille. Tu vois un peu. Non, je comprends très exactement ce que tu dis. Je comprends et je me mets même encore dans la position des parents qu'on laisse généralement au pays et tu arrives. Ils n'ont pas vraiment la réalité. La réalité, exactement. Et c'est même généralement ce que je dis. S'il y a des parents qui sont dans la capacité, si vous allez regarder cette vidéo, et surtout pour vos filles, bien sûr. Mais après, c'est pas dit que ça peut être une bonne comme une mauvaise chose. Mais ce que je veux faire passer comme message, c'est si vous avez la capacité de les suivre financièrement, faites-le. Exactement. Faites-le. C'est pas facile de trouver du job aussi en Italie. Hein. Il y a une réalité qui est celle du terrain. Et puis après, une réalité aussi qu'on vous montre qui n'est pas ce qui est en Italie. En fait, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. On vous fait croire ce qu'on a envie de vous faire croire, mais on vit vraiment autre chose sur le terrain. Donc, si vous avez la possibilité et surtout les moyens de les suivre financièrement, suivez-les. Mais moi, je dis, toute relation mérite d'être vécue. Peut-être maintenant, le fait de venir vivre ensemble, ça a plus au final, quand ça marche, on applaudit, on dit ok, c'est bien. Si vous arrivez juste à prendre la large. Je suis en train de dire que il ne doit pas vivre les relations, tu vois, mais qu'il ne doit pas se mettre en couple, quoi. Mais on dit qu'on trouve sa femme sur les bancs. Mais ouais. Je vais prendre l'exemple de mon grand frère. Il y a toute la vie, sa femme sur les bancs. Sa génération même, ils sont tous mariés entre eux à l'université. Tu vois un peu. Donc, c'est juste que notre génération, notre génération homme conforme, puisque je vais tirer sur les deux. Moi, je vais tirer sur les deux. Donc, mais en gros, c'est un peu compliqué au niveau des femmes, puisque quand elles viennent, elle ne regarde pas du tout peut-être un jeune garçon peut-être de sa génération. En fait, tu vois un peu. Donc elles viennent là, elles veulent avoir un petit ami qui est véhiculé. Généralement, avant même d'arriver, désolé de te couper, avant même d'arriver au niveau même du véhicule, je pense que beaucoup arrivent ici avec l'idée d'être entretenus. Exactement. Elles arrivent avec l'idée d'être entretenues, pas avec l'idée de construire quelque chose de solide et tout. Et c'est ce qui parfois met en mal. Je me dis, si vous êtes sortis à deux pour vous chercher à un moment donné, vous deviez savoir faire ce qu'on appelle sacrifice. Même celui qui a le véhicule à un moment donné se fatigue. Si tu n'apportes rien, tu vois. Exactement. Et nos jeunes frères qui sont véhiculés aujourd'hui, il y a une chose que ces filles doivent comprendre, c'est parce que tu as véhicule que tu as de l'argent. Ah. Exactement. Il faut aussi comprendre qu'ici en Europe, le véhicule est une nécessité. Ouais.
est-ce que ce véhicule me permet de vaguer mes occupations et de faire, de peut-être, à faire entrer de l'argent. Puisque tu peux avoir un truc qui te fait se dépenser sans te faire entrer. Ouais. Un peu. Et ça me permet de me faire entrer de l'argent. Sinon, prends ton vélo, prends ton monopathe, prends-toi une trottinette. Je sais pas comment ça s'appelle. Prends une trottinette. Tu vois un peu, c'est très simple. Pourquoi prendre un véhicule et après, demain, tu ne peux même pas payer les charges de ce véhicule. Il y a la maintenance, il y a l'assurance, il y a le carburant à mettre chaque semaine. Si tu vois que chaque fin du mois, tu te retrouves avec une dépense de carburant de 150 €. Alors que tu es incapable d'entretenir ce même véhicule-là. Au fond, en fait, le seul message que je peux dire à mes jeunes frères et sœurs, c'est juste, même quand vous arrivez, je ne dirais pas que c'est interdit de se mettre en couple. Mettez-vous en couple. C'est aussi la possibilité. Exactement. Et maintenant, aller dans le sens de la construction, on se construit ensemble, on a une vision ensemble et tout. Et surtout, ne donnez pas le moyen à votre partenaire de douter de vous. Et je parle vice-versa. Quand vous êtes en couple, il n'y a pas, quand vous êtes déjà vu plus ou moins sans habit, il n'y a plus. Le téléphone n'est pas l'intimité dans le couple, en fait. C'est votre. Bon. C'est comme j'avais dit. Tu sais que j'avais dit. J'avais dit, mais non, pas du tout à toi, je parle de manière générale. Là, quand tu parles, c'est quand tu es en train de viser que non, quand on s'est vu une fois dans un. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je parle de manière générale, de sens surtout pas viser, mais non. Non. Est-ce que tu fais ce genre de choses? Allons-y. Et je peux te poser une question un peu indiscrète. Si pour toi c'est un peu indiscret, tu me dis. Non, vas-y, hein, c'est cool. Je n'ai rien. Quelle expérience amoureuse tu as eu sur la voie ici en Italie? Bon, si tu as eu une expérience, si tu as été en couple une fois en Italie, comment est-ce que tu as vécu cela? Comment En fait, moi, j'ai eu à rencontrer 3 ou 4 femmes, bon, filles, hein, jeunes femmes, nous sommes tous jeunes, je veux dire. Et avec d'autres, on avait échangé, mais à un certain moment, on avait compris que bon, c'est bien beau échanger, mais est-ce que nous sommes compatibles et tout. Donc, peut-être on avait causé, mais ça n'a pas abouti à quelque chose de grand, à quelque chose de concret et tout. Mais j'ai eu une relation, bien sûr, une très belle relation. Et très très belle d'ailleurs, mais comme on dit, chacun avait ses défauts, chacun avait ses qualités. Et à un certain moment donné, on s'entendait plus sur beaucoup de points, il y avait énormément de soucis. Et nous avons décidé plus ou moins exactement de suivre chemin séparé. Comme toute chose, moi je me dis toujours, tout ce qui a un début a une fin. Même ce qu'on appelle amour éternel, à un moment donné, la mort nous sépare. Rien n'est éternel en fait. C'est ça, rien n'est éternel. Il faut juste profiter de chaque moment. En fait, moi, à la sortie de ces relations-là, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faut profiter de chaque instant. Quand on est ensemble et qu'on a encore le sourire, qu'on peut se partager les choses, on profite. Après, quand ça finit, personne n'est dans le regret. On dit bon, moins on aura profité à fond. Mais moi, ce qui m'a un peu, à un moment donné, je me dis, et ce que je ne commettrai plus d'ailleurs comme erreur, c'est de mettre ma famille au milieu de ma relation. Présenter une femme à ma famille. Là, aujourd'hui, je ne peux plus. Pourquoi? Je ne peux plus le faire. Non, je me dis, vu comment ça s'est passé et tout, comment ça s'est terminé, après, derrière, tu as présenté, tu vois, ou tu vas rentrer, comment dire que c'est fini. Moi, je trouve un peu le poids à ce niveau-là. Pour moi, c'est un peu. C'est dur. Exactement. C'est quelque chose que je. La prochaine aura vraiment du mal à rentrer. D'abord, tu rentres dans ma famille, sache qu'on va se marier, c'est tout. Donc, et ça va prendre énormément de temps. Et voilà, c'est des blessures qu'on laisse. Lorsque certains laissent en partant aussi. Hein. Et d'autres viennent souffrir derrière. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Non, très honnêtement, je ne pense plus présenter une qui va rentrer dans ma vie comme ça directement. On va prendre du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en même temps, si cette dernière trouve que elle se sent abusive, elle se sent comme si tu disais, je n'avais pas envie de fonder quelque chose de sérieux. Je me dis, il y a des doutes qu'on peut s'aimer dans la tête de quelqu'un. Et il y a les réalités. Tu peux avoir les doutes, mais ce que tu vis au quotidien te permet au moins de comprendre que non, lui n'est pas comme ça. Cette femme ne comprend pas ça. Si tu ne comprends pas. Cette femme m'a dit que, mon ami,
tous les cadeaux que je me fais là, non, tous les voyages que je donne là, il veut voir tes parents, il veut voir. Tu es d'accord avec moi? Non, mais après, je comprends totalement, hein, mais voir les parents aujourd'hui ne veut plus. Je ne dirais pas. On a banalisé, on a banalisé. Bon, on a banalisé. Exactement. On a trop banalisé. On a l'impression que ça. On a respecté les parents. Voilà. Donc, c'est notre génération, on a respecté les parents. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est ami que. Ah, maman voit Aïcha aujourd'hui, demain c'est Madeleine. Après, demain donc ça devient compliqué. Et en étant, le jour que tu vas vraiment venir une femme là, donc, du coup. Nous jeunes, on doit vraiment faire gaffe. Ouais, faites très attention. Donc, nous sommes en train d'arriver au thème de cette vidéo et je ne sais plus s'il y a une question sur laquelle il aimerait rebondir ou quelque chose concernant principalement l'Italie. Comment est-ce que tu as trouvé l'Italie en général? Tu as quand même voyagé. Bon, c'est comme me raconter dans les livres que la langue italienne c'est comme la musique, que bon, c'est vrai. C'est vrai. Bon, moi franchement c'est juste que au niveau de voyage, bon, l'Italie c'est une très. Non, l'Italie c'est un beau pays. Il n'y a même pas. Et du coup, la seule chose, bon, ce qui rend l'Italie originale, c'est la capacité à garder bon, on ne veut pas dire vieilles choses, tu vois un peu. Réussir à jumeler l'antiquité à la modernité. Exactement. Quand tu marches, que ce soit à Milan, que ce soit à Rome, tu vois les bâtiments de la Deuxième Guerre mondiale, encore là, ils sont juste en train de renouveler, fait ici, fait donc. Par contre, quand tu parles d'autres pays, en Allemagne, en France, ils ont tout cassé, ils ont tout reconstruit. Donc, ce qui fait un peu la beauté et l'originalité du pays, exactement. Non, moi, quand je partais, je me souviens, mes premières années, mes premiers jobs, mon premier job même que j'avais fait en Italie, c'était au champ. Pour vous dire combien c'était compliqué. Et je me souviens, je partais à Perugia, je suis arrivé à un niveau même. C'était la première fois que je voyais l'eau en Italie, c'était incroyable. L'eau? L'eau. L'eau comment? L'eau, la mer, c'est l'océan. Ah, l'océan, oui, je que la mer, c'était incroyable. J'étais dans le train. J'étais même pas encore à la Genova, enfin, j'avais pas encore vu l'eau à Genova. C'était incroyable. Alors que tu vas à une de Genova. J'avais l'argent. Tu pouvais voler le train? Non. On vole le train pour aller dans une destination qu'on maîtrise même un peu. Moi, j'ai jamais volé le train. Je volais le train uniquement pour aller à l'université. On ne vole pas le train ici. Bon, ça, le train. Ça c'est. Il faut pas l'écouter. Hein. On dit, comme il est en train de dire, on ne vole pas le train, c'est parce que apparemment il y a une loi qui est sortie, on vous arrête et on volait le train, on vous rapatrie. Moi, à mon époque, je volais le train, je dormais. Hein. Je dormais dans le train. Je dormais dans le train. Mais sinon, qu'est-ce que l'Italie t'a enseigné? Quelle leçon est-ce que tu as retenu de ce pays? Bon, c'est la patience. Il faut être tellement patient. Voilà. Et beaucoup, il travaille surtout. Il faut travailler et être patient. Et ton jour viendra. Exactement. Donc c'est voilà l'une des choses que l'Italie m'a appris. Le travail et la patience. Moi je dirais l'Italie, qu'est-ce que l'Italie m'a appris? C'est comme il a dit, la résilience, le travail, la patience. Moi je disais à un certain moment donné que l'Italie m'a tout pris. Et aujourd'hui, je peux dire que l'Italie est en train de me reconstruire. Exactement. L'Italie est en train de me reconstruire. Pourquoi je dis que l'Italie, à un moment donné, je disais que l'Italie m'avait tout pris? Je suis arrivé à un moment donné où je n'avais plus rien. Quand je dis plus rien. Plus de permis de séjour, plus de maison, plus rien. Ça, c'était vraiment le fond. Et puis après, l'Italie a recommencé à me construire. J'ai recommencé à me relever. Énormément de patience et de persévérance. Quand tu sors de chez toi, en réalité, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que quand tu décides de partir de chez toi, sache que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. C'est maintenant à toi de garder la tête sur l'eau, autant pour moi. De garder la tête sur l'eau, être froid dans toutes les situations, chercher toujours à raisonner avec la tête, éviter d'agir avec l'émotion. Prendre toujours le temps de raisonner. Et de travailler, parce qu'après derrière tout ça, il faut se relever le matin, trouver la force de sortir de son lit, aller faire ce qu'on doit faire pour retrouver une certaine stabilité en fait. Trouver une certaine stabilité, c'est aussi ça qui façonne, parce qu'après nous sommes arrivés en tant que
enfant ou garçon en Italie, l'Italie nous a façonné, nous a travaillé, nous a rendu hommes. On ressort en tant que des hommes. Beaucoup ont perdu des cheveux. Heureusement, nous, on en fait un peu. Moi, j'ai poussé là-bas. Beaucoup ont perdu les cheveux. Et quand je parle même de beaucoup qui ont perdu les cheveux, moi, quand j'arrive en Italie, je m'en vais, quand je veux composer le concours d'entrée Polytech, le test du Polytech, je dors chez un gars qui s'appelle Franck, qui, je salue, qui m'avait aussi aidé beaucoup, qui à cette époque-là avait perdu sa bourse. Et il devait sortir dans la chambre. Et dans la chambre de là où il dormait aussi, il y avait un autre grand qui avait tout perdu. Donc il dormait là, il dormait au sol. Donc, imagine, tu arrives dans un environnement, on te dit que lui là, il n'a plus rien, il dort ici chez lui, il squatte ici chez moi. Il a là, un monsieur, tu vois, barbare. Mais il dort là au sol. Tu dis que oui, c'est pas la blague. C'est pas la blague. Mais j'en ai vu aussi, j'en ai vu. C'est pas la blague. Nous avons discuté ensemble, bon. C'est la pire des choses qui peut t'arriver en Europe, même parce que maintenant en Europe surtout, c'est de perdre ses papiers. Exactement. Rentrer à nouveau, c'est vraiment compliqué. De rentrer dans le système. C'est facile de donner pour la première fois. Mais quand tu payes, pour une raison quelconque, mais c'est de la merde totale. Ouais. Surtout en tant qu'étudiant. Ça, c'est le mauvais permis et séjour. Hein. Moi, je parle surtout en tant qu'étudiant. En tant que travailleur, en tant que travailleur, tu peux travailler dans le secteur de noix. Non, mais après, quand tu es travailleur, il suffit juste d'avoir un contrat. Il y a les difficultés que tu peux avoir, c'est dans le tempistique et de la délivrance. Surtout, ça dépend du motif à laquelle tu as pu ce permis. Ça dépend du motif. Bon, aussi, ouais. Ça dépend. Donc du coup, en tant qu'étudiant, quand tu perds vraiment ton permis, franchement, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Puisque même si l'université met trop tranchant, on va te donner le permis. Okay, sans ça, tu peux pas composer, tu peux pas t'inscrire, tu ne peux pas. Et ça devient vraiment la merde totale. Ça devient difficile, c'est très difficile. Donc du coup, je conseille vraiment mes jeunes frères qui arrivent là vraiment de faire très attention. Il fait très attention. L'Italie, c'est... Mais après, au-delà de tout ce qu'on va raconter ici, je vais vous dire quoi. L'Italie, c'est un pays très tolérant. Très tolérant. En ce qui concerne ceux qui n'ont pas ceux qui perdent les permis. C'est un pays très tolérant, très patient. Quand tu te rapatries en Italie, ça tu as fait quelque chose. Tu as fait vraiment quelque chose. Tu as m'aidé. Oui. Moi, j'ai dit toujours si j'étais en France, en Belgique ou en Allemagne. En Allemagne, la semaine qui suivait, on m'a rapatrié depuis. Donc, c'est plus ou ça. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo et je vous remercie pour votre patience, pour le temps que vous avez utilisé pour regarder cette vidéo. J'espère aussi qu'elle vous a édifié, vous avez trouvé énormément d'informations. Si vous avez des doutes, vous avez besoin d'être éclairci, n'hésitez surtout pas à laisser les commentaires et je prendrai un réel plaisir de vous répondre. Peut-être pas dans l'immédiat, mais je répondrai, ça c'est sûr. Et ceci dit, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.